Le FC Barcelone, aujourd'hui, c'est une équipe capable de tout, capable de nous faire rêver offensivement, mais aussi capable de nous faire sombrer dans les moments où on s'y attend le moins, ou quand même, on s'y attend un peu. Dans les cages, avec un vrai changement, un gardien qui est très bon ces derniers temps, Juan Garcia, on arrive à un niveau de jeu comparable. Dans les cages, je parle bien des cages, comparable à celui du grand Thibaut Courtois. Déjà, là, actuellement, en Liga ou dans le monde, Juan Garcia, c'est le gardien le plus cloche qu'on peut reconnaître. Il apporte une stabilité défensive, nul autre pareil. Avec lui dans les cages, la défense se sent rassurée. Ils peuvent, ils savent que tout peut être rattrapé avec un grand gardien derrière. Ce qui fait que les joueurs défensivement, que ce soit Pau Cubarsí ou Gérard Martin, ils n'ont plus ce stress de se dire on rate la balle et il y a but derrière. Parce que Juan Garcia, il nous sauve toujours dans les moments les plus délicats. Là, actuellement, quand on parle de nos latéraux, justement, Jules Koundé et Alejandro Balde, ou encore Christensen, qui lui est polyvalent et peut jouer en charnière centrale, sont blessés depuis un petit moment. Bien que ces latéraux reviendront après la trêve, on ne sait pas concrètement quel, dans quel match Flick voudra les lancer. Parce que il ne suffit pas de les lancer, mais il faut aussi bien les lancer pour que cela puisse apporter quelque chose offensivement. De temps à autre, Flick essaie de modifier sa composition pour que le Barça puisse avoir une stabilité, mais surtout les changements, c'est plus dû aux blessures qu'à autre chose. Eh bien, dans les gros matchs, Flick reste sur une constante, celle de garder ses joueurs titulaires, ses joueurs expérimentés en place, notamment Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, et même si Lewandowski, il n'est pas assez bon il n'est pas assez bon dans ce dernier temps. Il le met quand même parce que c'est quelqu'un qui arrive à déstabiliser les défenses. Avec Frenkie et Pedri, le Barça sort quand même un jeu de contrôle assez impressionnant quand tu as envie de suivre un match de foot, comme le dit l'émiré parisien. Il faut justement regarder ce jeu de possession avec Pedri ou De Jong qui arrive quand même à dicter le tempo, à trouver des solutions dans des espaces qui sont vraiment fermés. Mais dès qu'ils sont blessés ou fatigués, on sent vraiment qu'ils ont accumulé beaucoup de matchs. L'équipe devient plus lente, plus prévisible. Les passes n'arrivent plus à casser les lignes comme il le faut, même si il y a quand même ce niveau-là, mais ce n'est plus le grand Barça. Et surtout, on reste très vulnérable en milieu de terrain. Et si cette ligne est cassée, la défense sombre avec cette ligne haute que le Barça joue. Aujourd'hui, Frankie de Jong reviendra de blessure après la trêve. Mais on ne sait pas justement quand est-ce que Flick va le lancer. Peut-être il aura du temps de jeu
contre, contre l'Espagnol, le derby catalan, et potentiellement jouer le match retour de la Champions League contre l'Atlético au Metropolitano. Offensivement, le Barça reste quand même une attaque, une des meilleures lignes offensives d'Europe, même si ce n'est pas, même si, comme je l'ai dit jadis, les Van et Ferran, c'est compliqué. Ferran Torres qui, si je me trompe pas, ça fait environ 10 matchs, 11 matchs qu'il n'a ni marqué ni fait de passe décisive. C'est compliqué. Mais euh, le Barça reste le Barça, avec, notamment avec Rafinha qui, après un moment de doute,